Hey! Bonjour à tous, c'est Steve qui vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo quand même assez particulière. Il s'agit d'une vidéo unboxing. Oui, ben ça c'est pas très particulier. Mais il s'agit... oh, excusez, je suis en train d'ajuster au fur et à mesure. Zéro professionnel. Eh bien, aujourd'hui, petite histoire avec ça. Il s'agit de figurines à propos d'un jeu vidéo qui s'appelle Red Faction Armageddon. Qu'on peut voir comme ça sur la boîte. Red Faction Armageddon, c'est un jeu de... c'est un jeu à la troisième personne, si je me rappelle bien. Sorti au PS3, Xbox 360. J'ai jamais joué à Red Faction à part le démo, mais Red Faction, j'ai jamais joué rien d'autre que les démos. Puis je me rappelle, avant Armageddon, c'était Red Faction Guerrilla, puis le démo était incroyable. Je me suis toujours dit, faut que je me pogne ce jeu-là. Puis je me suis tellement dit, faut que je me pogne longtemps, qu'il y en a un autre qui est sorti, qui est passé dans le bar ben raide. Puis j'ai fait, quoi? Il y a un autre jeu de Red Faction, mais j'ai même pas joué à Guerrilla, en tout cas. Bref, je sais même pas si c'est un bon jeu, jamais joué, jamais loué. Parlant de louer, ces figurines-là, je les ai pris en spécial dans ce qui s'appelle un Vidéotron. C'était un Vidéotron, une fermeture de Vidéotron. Et pour ceux qui sont pas au courant, c'est quoi une boutique Vidéotron? Ben c'est pas vraiment une boutique en tant que telle, c'était un club vidéo où ce qu'on louait et des films et des jeux vidéo et des cassettes, des DVD, des Blu-ray. L'équivalent aux États-Unis, c'était des blockbusters, puis ça fait déjà un petit bout que c'est fermé. Aux États-Unis, ça a été plus vite. Ici, par contre, au Québec, il en reste, il reste des particuliers, puis il reste une coupe de Vidéotron. En tout cas, où ce que je suis, moi, il en reste encore, mais il y avait une ville, c'est la ville la plus proche, le sien, leur Vidéotron fermait. Fait qu'il y avait full de spéciaux, genre vente fermeture, on se débarrasse. Puis il y avait genre 2 figurines pour 5$. Je pense que j'avais pogné un Superman fucké, là, de la même grosseur, là, je pourrais te le montrer plus tard. Il est vraiment laid. Mais tu sais, ceux-là, c'était comme cool. C'est inhabituel. Puis je me suis dit, crime, let's go. Fait que, on regardait un peu le package. Historique des Vidéotrons, on repassera un jour, là, je suis pas le plus au courant. Alors, on peut voir qu'il y a comme le personnage principal, ça, Game Stars Collectible, je sais pas c'est quoi cette compagnie-là. Experience the games, collect the action. Ah, c'est pas pire, ça, c'est un bon slogan. On peut voir tout de suite que les figurines n'ont pas l'air trop pires, mais en même temps, on voit les vis, tu sais. Ravager, officially licensed, superposable, authenticity detail. Produit licencié officiel. Il est superposable. Et des détails authentiques, très détaillés. Excusez. À l'arrière, on peut voir que Sci-Fi Game, THQ, c'était THQ qui faisait le jeu, je sais pas, peut-être. Red Faction Armageddon, if the job is dangerous, Darius Mason is your man. Ouais, my man. Darius Mason, il semble être le personnage principal du jeu. Alors, on peut voir que ça, c'était la wave, je sais pas quoi, numéro 1. Je sais pas pourquoi ils sont numérotés, comme s'il y en avait des milliers, là, 26 023, ok. Il y avait Darius Mason, on a Hale qui est là, on a un Creeper, ok. Je pense à Minecraft. On a Winters, qui a l'air d'être un autre personnage, Marauder Officer, qui a l'air d'être un ennemi, et puis Ravager, qu'on a ici. Ravager make up the bulk of the Plague's fighting force. Ravagers use a range of biological weapons from razor quills to bioelectric charges and can leap onto walls or ceiling to attack their prey from above. Fait que ça c'est une bébite qui cause pas mal de troubles aux forces des Ravageurs.
Et puis il utilise des armes biologiques, qui fait partie de lui, là, ça veut dire biologique. Ouais, c'est ça, biologique. En partant de des rasoirs à des quills bioélectriques. Je sais pas c'est quoi. Et il peut grimper sur les murs puis sur les plafonds. S'introduire dans les murs puis dans les plafonds pour attaquer leur proie de dessus. Alors, let's go. On va check ça tout de suite. Sont-ils attachés? Ouais, ils sont attachés. Quand même. Ouais, on avait fait attention, hein. Fait que je sais pas si à la base ils vendaient ça. Je sais pas combien ils vendaient ça à la base. Si c'était pré-prix, si ça s'est bien vendu. Sérieux, je savais même pas que des jouets de ça existaient avant de voir ça à cette Vidéotron-là. Pis tu sais, je dis pas que je vais souvent au mien, mais je sais que j'ai jamais vu ça au Vidéotron plus proche de chez nous. Fait que, on va regarder un peu. Excusez. Petit look au détail. Non, mais pour vrai, c'est des figurines quand même assez bien détaillées. La paint job est cool. On a des articulations nice. On a des articulations fucked up. Ces bras-là sont-ils? Ouais, je pense que ouais. En tout cas, ils tournent. Est-ce que la bouche bouge? Est-ce que les jambes bougent individuellement? Ouais. C'est ça, c'est ses pieds. C'est que ça, c'est fucké. En tout cas, on a une rotation au niveau de la tête. Ensuite, on a une rotation. Ça bouge pas. La mâchoire bouge pas. En tout cas, de haut en bas, non. En tout cas, elle fait juste tourner de gauche à droite. On a des épaules quand même. Je sais pas trop comment y aller, tu sais. En tout cas, ça fait 360 ici. On a un biceps, pivot de biceps. On a l'articulation ici, qui fait comme ça. L'articulation ici, qui va comme ça. Farewell. Même chose de l'autre côté. Là, si tu peux inverser la griffe ou le bras. Celui-là, il y a juste un pivot comme ça. Au niveau de la jambe, c'est quand même pas si pire. Tout ça, ok. Weird. De la misère à la faire tenir debout. Peut-être qu'il faut que je la fasse tenir à 4 pattes. En tout cas, on va passer à l'autre bébé tout de suite. C'est un creeper, oh yes! Petite stature petite, mais meurtrier en troupe. Ça se promène en meute, ça, là. Les creepers sont les premiers ennemis qu'on rencontre dans le jeu. Ils se font... Ok, les bases de Red Faction. Ok, on parle de Red Faction du premier, je pense. Ben, du premier. Du premier ancienne génération, en tout cas, bref. Lui avant lui. Ils se font envahir. Creeper will attack with the resolve 4 legs, acid split. Ils crachent l'acide, puis ils ont des bras lames de rasoir. Ah ouais. En tout cas, ils sont rapides, puis ils sont nombreux, puis ils sont petits, puis c'est des petites bébites tannantes, je suppose. Les titanans. C'est les titanans du jeu, là. Ça doit être ça. Ah, lui, il a pas mal plus de broches que l'autre. Il y en a 4. À moins que je me rappelle déjà plus que l'autre en avait 4. Ça serait fucké. Parce que là, je me questionne si l'autre en avait 4. Puis genre, je me rappelle pas. J'ai hésité à faire une review d'un autre Marvel Legends à propos de Gardiens de la Galaxie.
Puis, il y a pas longtemps, j'ai fait un peu de ménage dans ma salle ici, là. J'ai déplacé ces figurines-là encore emballées, puis j'ai fait « Damn! J'ai pas déballé ça encore! J'ai acheté ça l'été passé. » Tu sais, c'était à veille de faire un an, quand même. C'est bien cool de même emballé, mais let's go, tu sais, on déballe ça, ouais. Là, j'ai dit « T'assois, ça se passe. Linda, prépare la TV. On se fait un cinéma. » Alors, la figurine, c'est à peu près les mêmes couleurs, les mêmes teintes que Ravageur. Fait que Creeper est dans les mêmes teintes. On suppose qu'ils sont related, cousins éloignés peut-être. Ils se voient juste à Noël. Puis, c'est tout le temps lui qui pige Ravageur à Peach, de cadeau. Puis, il y a eu ça. Fait que, à Noël, il est tout le temps là à bouder dans son coin parce qu'il sait que son cadeau, ça va être de la style marde. Excusez. Bon. Je trouve ça cool que les espèces de bouts d'os soient d'une autre couleur. Mais tu sais, comme là, on peut voir le côté cheap un peu de la chose. C'est que c'est comme mal découpé au niveau de sa crête sur le dos. Je sais pas si vous voyez l'excès de plastique autour des cornes. C'est un peu... si je peux l'écraser, l'excès. C'est un peu poche pour ça. Là. Fait que je suppose que quelqu'un qui tripait sur le jeu, de voir ça, il serait un peu déçu. Mais, pour moi, qui collectionne des figurines, comme ça, ben, je suis genre, crime, pas cher pour une figurine quand même assez bien détaillée. Pis tu sais, je veux dire, c'est quand même fucké, ça, là. Ça va faire des shots cool, ça, avec les photos. Ouais. Articulation, on a des bras. Ça, c'est une créature à 4 pattes, pas mal sûr. On a un coude. C'est un coude, ça. Ça bouge, il n'y a pas vraiment de pivot de cheville, non pas en tout. Là, ça fait juste tourner, la tête, elle tourne 360, un peu comme ça aussi. La jambe va faire 360. On a un pivot de cuisse, mollet, je sais pas quoi, tibia. On a un genou, quelque chose. Puis le pied, il rotate comme ça. Et puis là, on va être capable de le placer à terre. Ah, et lui, il tient bien. Check. Il tient quand même bien à terre, là. On a... ça va faire des... Ah, ça aurait été cool d'en avoir plusieurs de ça, hein. Genre faire une petite armée. Blablabla, des trucs qui avancent, là. Ouais, ça aurait été vraiment cool. Bon. On va clearer un peu de stock. Toi, tu vas aller là. Et puis là, au seul personnage de cette vidéo, qui n'est pas un monstre, ben je pense, s'appelle Ale. Ale, qui c'est qu'il fait, à part d'être une sorte de bière, non, c'est pas même écrit. Adam Ale, son nom c'est Adam. Father, ouais, c'est un prêtre. Was an ADF captain killed by Alec Mason. Ok, tué par Alec Mason. Je sais pas c'est qui. Durant la révolution de 2125. Il a été raised survivor, abandonné sur Mars. Il était abandonné sur Mars. Ok, fait que Alec Mason, je suppose, c'est le personnage de Red Faction Guerrilla. In 2150, his White Faction launched a new war against the colonists. En 2150, il a lancé une nouvelle guerre. To be defeated by Red Faction forced by Alec Mason and his son Jake. Ah, c'est ça. Je sais pas si tu joues Alec Mason ou Jake dans le 1, mais Red Faction se bat contre la White Faction dirigée par lui, puis ils se font péter à gueule. He'll vanish after the battle of Bakuninsian Trench. Fait que elle disparaît après la bataille de Bakuninsian Trench, la tranchée de Bakuninsian. Des années plus tard, il revient en tant que messie avec une bande violente de maraudeurs séparatistes. Le culte de Hale
prétend joindre la mythical, joindre le passé mythique de Mars à son futur glorieux. Mais la plupart voient un homme fou qui veut juste détruire et diriger la planète. Same old. Alors, on va checker ça. Adam sort de ce corps. Adam sort. Hey, là, lui, il est bien emballé maintenant. Lui, ils se sont dit, sortira pas de là de ça. Le Watch, il a assez fait de merde dans le jeu. Il viendra pas foutre la merde IRL, in real life. As-tu un autre? Un autre. Bon, ça me confirme que je pense que il y a juste Creeper qui avait 4 broches twistées. Oh, il vient avec des accessoires. Nice! Il vient avec des guns. Cool. Je pensais qu'il était genre collé après ses mains, mais non, c'est cool. C'est nice. On vit le papier collant après. On va regarder ses accessoires en premier. Bon, ok. Paint job un peu pourrite, là. Je pense que c'est même pas peinturé, là. C'est juste le plastique vert, ben cheap. Mais sérieux, le scout est cool. Ça fait penser à un gun dans... ça fait penser à un gun à Mass Effect, là. Le Assault Rifle de N7, là. Mais en même temps, ça fait penser et tout à un gun dans Stargate. Puis celui-là, pas mal unique. Je sais même pas il est où le devant. Ok, ça doit être le devant. Ouais, c'est ça, c'est le devant. Il tire 4 trucs. Excusez. Je sais pas c'est quoi. En tout cas, ouais, vraiment cool. Et qu'il y a le prêtre. Le prêtre! Nice! La tête, on peut-tu la bouger? Est-ce qu'on peut enlever son... Oui, on peut. Je pense qu'on peut. Penses-tu qu'on peut enlever son sou? Non, je pense pas. Parce que s'il était plus articulé, on pourrait enlever son sou puis bouger sa tête. Parce que je pense que sa tête est articulée. Et là, je sais pas si tu peux voir un peu comme il faut, là. Je vais te... Voilà. Son visage, il est pas mal, là. Il a l'air surpris. Tu sais, il a l'air surpris. Il me fait penser et tout au personnage. Je me rappelle plus, là, dans Mortal Kombat, il a la face blanche et tout. Je sais plus trop comment il s'appelle. Sa robe de prêtre est pas mal... est pas mal dark. Et orangée, par exemple. Ah, ça se démange, ça. Ça se démange-tu, ça? Oui, ça se démange. Ok. C'est cool, ça se démange, ça. Ah, il y a 2 sets de gants. Okay, c'est comme un espèce de matériau caoutchouc. Fait que là, ça confirme qu'on peut enlever la robe. Sa robe de cérémonie. Qui vient avec une espèce de râteau dans le dos. Lui, il n'y a pas une poignée dans le dos, il y a un râteau complet. Mais sérieux, la cape est vraiment cool. Elle fait penser genre sur Naboo dans Star Wars. Est-ce que les épaules sont virées de bord? Ouais. Les épaules étaient virées de bord. Je comprends pas pourquoi. Fait que là, ça, c'est Adam sans son suit. Puis là, est-ce qu'il peut prendre le gun facile? Est-ce qu'il peut prendre son gun facile? Ouais. C'est weird. Sinon, les articulations de droite à gauche, c'est 360. Pas d'eau, pas de bas. Épaules classiques, quand même, pas pire. Simple coude. 360 au niveau de la main. Au niveau du torse, on a quand même un pivot. Au niveau des hanches, non. Les jambes peuvent écarter comme ça. Simple genou. Plié de cheville, mais il n'y a pas de pivot de cheville. Ouais. Fait que... pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte de les figurines de Red Faction Armageddon. Alors, c'est ça. Un petit unboxing rapide. Bon, 20 minutes que je te parle. Ouais, fait que c'est ça, là. Puis demain, je devrais faire
de refaire Gardien de la Galaxie. Il était voir les films ce soir, là, pis moi je l'ai bien aimé. Fait que demain on va en parler un peu. Peut-être pas du film, là, il y aura pas de spoiler, inquiète pas. Bon ben merci beaucoup, laisse un petit like, un commentaire, subscribe, tout ça kit là. Fait que je te remercie beaucoup, puis à la prochaine!